Bonjour à tous et bienvenue sur notre nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons déguster deux types d'huile d'olive et une sauce soja avec un poisson que Quentin va nous présenter. Bonjour Quentin, tu vas bien? Bonjour Marie-Victoire, il est très tôt mais tout va bien. Oui, bah, très tôt. Aujourd'hui on va travailler sur le rouget barbet. C'est un rouget qui est pêché au filet maillant en Vendée. C'est quoi le filet maillant? C'est un filet que le pêcheur va poser et le poisson va se faire capturer par le filet. C'est un poisson qu'on a fait vieillir 4 jours. Donc c'est très vieux pour un si petit poisson. Parce que si vous voyez ma main à côté, ça fait quoi? Il fait 30 cm ce petit poisson? 24. Ah, il est trop fort. 24. Voilà, donc Quentin va le faire en filet. On va le découper en deux sortes, en sashimi et en carpaccio. Et on va comparer avec une dégustation avec juste de l'huile d'olive, une dégustation avec juste de la sauce soja. Et avant, on va le déguster sans rien. Sachant que le rouget, c'est un poisson de roche. J'en parle plus que toi parce que visiblement, j'ai pas tellement envie d'en parler. Et c'est un poisson normalement qui a plus de goût. C'est avec ces poissons-là qu'on fait des soupes de poissons. C'est un poisson qui se tient bien, quoi. On est très habitué à manger du rouget cuit, grillé par exemple même au barbecue, mais par contre en cru c'est un poisson qui est vraiment délicieux. Ça a beaucoup de caractère, c'est légèrement sucré, ça tire sur l'algue, c'est l'un de mes poissons préférés pour manger cru. Et quand il sèche, je vais vous en apporter un autre, plus il sèche, plus il va rougir. Il va vraiment devenir rouge foncé, quoi, rouge comme dans l'œil. En fait, c'est un animal hyper fragile, les petits rougets. C'est-à-dire que souvent le ventre et le collier, là on voit les petits colliers, ils peuvent se détacher et vraiment... Là où sur un poisson traditionnel, on va vraiment frotter à l'intérieur avec notre brosse verte que vous avez déjà vue, sur le rouget, on n'y va pas aussi franco. Tu peux nous montrer comment on découpe la tête? Les Japonais, ils mangent beaucoup les têtes de poisson et ils la prennent comme ça, ils mettent la lame dedans et ils coupent au milieu. Enfin, sur le petit poisson, je trouve ça moins stable ici. Moi, j'ai tendance à la retourner et après, juste, j'utilise le talon du couteau, là où tu as le plus de force. Ouais. Et on peut vraiment diviser la tête, voilà. Donc là, la tête, elle est bien ouverte. Soit vous la grillez comme ça, du coup, soit vous la mettez... La soupe japonaise, c'est une soupe traditionnelle avec de l'eau, du sel, et vous la mettez dedans, et puis vous la laissez un peu bouillir, et vous avez toutes les chairs qui vont se décoller des arêtes, et ça va être vraiment un petit délice. Merci beaucoup Quentin pour cette découpe. Merci. Nous allons passer à la découpe et à la dégustation. Bonjour Fémi. Mais bonjour Marie-Victoire. Je suis ravie de t'accueillir sur ma chaîne YouTube. Merci. Toi, c'est quoi? Qu'est-ce que je fais? Qui je suis? Moi, je suis caviste d'huile d'olive. C'est-à-dire que je sélectionne les meilleures huiles sur toute la Méditerranée, des grands crus issus d'une agriculture agroécologique. Et j'arrive aujourd'hui avec une référence qui est un peu importante pour nous, une bouteille Olvero sur la variété Picual, qui est une variété d'Andalousie. Ça veut dire quoi, Olvero? C'est un peu un jeu de mots sur Envero, qui veut dire en fait, on parle de la véraison, le moment où l'olive elle passe du vert au noir. Et ça c'est très important ce que je viens de te dire, parce que le fruité vert, c'est en fait les huiles d'olive issues d'olives vertes du début de la saison. On va avoir des arômes très puissants d'herbes fraîches coupées, de rameaux d'olivier. C'est des huiles qui développent souvent une belle amertume, de l'ardence aussi, c'est le côté piquant dans l'huile d'olive. Et celle-ci, elle a la particularité d'avoir une teinte magnifique, vraiment un vert. Ah ouais, en fait j'ai déjà vu, c'est dingue, on dirait un truc fluo, c'est magnifique. En gros, dans l'huile d'olive, il y a 3 grandes familles. Aujourd'hui, je vous ai ramené un fruité vert qui est la première famille, un deuxième fruité, mais c'est celui-ci qui est entre le fruité vert et le fruité mûr, quand l'olive elle passe du vert au noir. Et puis ensuite, il y en a un troisième que j'ai pas aujourd'hui, qui marche un peu moins bien, je trouve, avec le poisson, qui est le fruité noir, où là, on va faire une technique de fermentation, comme sur la sauce soja, mais avec des olives. Du coup, la différence entre l'huile d'olive et la sauce soja, on va avoir d'un côté vraiment un côté salé, exhausteur de goût, vraiment des notes umami qui vont super bien se marier avec le poisson, tout en ayant quelque chose de très très réconfortant, quoi. C'est un espèce d'équilibre parfait. Exactement, et puis on conserve bien la saveur du poisson. Sur l'huile d'olive, on conserve aussi la saveur du poisson, mais on va pas du tout jouer sur ce côté salé. On va jouer sur le côté gras, rentrer en symbiose avec les graisses du poisson, et en plus de ça, on va avoir des petites notes différentes qui vont arriver. Ici, ça va être beaucoup plus sur le côté herbacé, alors que là, on va jouer beaucoup plus sur le côté agrumes. Ah oui, c'est pas du tout la couleur. Tu vois, la couleur, elle a rien à voir. C'est vraiment très très différent. Et en termes d'arôme, il n'y aura pas ce punch très puissant, tu vois, d'herbes fraîches au début, mais c'est beaucoup plus équilibré, beaucoup plus rond en fait. Ça matche mieux avec la chair du poisson. Parce que du coup, en fait, la sauce soja, elle en revanche, n'est pas du tout sur quelque chose de gras en fait. On est vraiment. Ah non, on est vraiment sur ce côté, le sel, on donne la pointe de sel pour faire ressortir les arômes du poisson. Donc, alors, comme Quentin m'a bien appris, on va découper en sashimi d'abord et on va essayer de faire beaucoup plus fin après pour le carpaccio. Comme il m'a appris, arc de cercle. Ça va devenir, tu sais, mon truc. Quentin, tu me dis si je fais mal. Hein. Donc je remonte et coup sec là. Tac.
comme ça. Tu fais souvent des sashimi toi ou pas, Fémi? Bon alors j'ai été poissonnier dans une autre vie, c'était mon premier métier et du coup bah j'adore lever des poissons, les travailler. En vrai je pense que j'ai plus une spécialité sur les crustacés, les crevettes. J'en suis sûre que l'huile d'olive, limite, faudrait la goûter avec une langoustine vivante. Mais là-bas c'est magnifique, elles sont là, mangez pas et tout. C'est pas mal, hein? Bravo. Passons à la dégustation. On va commencer par la sauce soja. Quentin, il nous a fait des petites folies. Il nous a trouvé une sauce soja vraiment d'exception. En gros, c'est le must du must au Japon, près d'un mont où l'eau est très claire. Dans la maturation, elle est maturée pendant 1 an dans des fûts de cèdre, donc elle a vraiment beaucoup de goût et elle a un goût un peu sucré. Non, mange pas de sauce sucrée, sauce soja sucrée, c'est vraiment pas bon. Mais là, en revanche, eh bien, c'est vraiment, elle vient de ça. C'est vous de ma gueule en plus. Bon, on commence par le cru. Allez. Chin chin. Chin. Moi, je veux pas de chin. C'est pas sonneur. Et Quentin, tu nous bisutes là. Pourquoi? Ah bah c'est fort quand même. Hein. C'est du rouget quoi, ça sent la mer. Non, en vrai, c'est super bon. C'est super bon, mais t'as le goût du poisson quoi. Ouais. Ouais, non, je t'étais pas prête pour le. T'as vu, ça continue. Ouais, ça continue. En fait, je vous dirais presque que ça a un goût de langoustine. C'est un espèce de truc très iodé, hyper bon, mais voilà. C'est un poisson qui a du goût quoi. On va passer à la dégustation du sashimi avec la sauce soja. Allez. Bah tu vois tout le côté vraiment très iodé qu'il y avait, il est calmé tu vois par la sauce soja. Oh bah là c'est dingue. Ça fonctionne. La sauce soja c'est un truc de malade, ça équilibre parfaitement. On teste l'huile d'olive, on commence par le fruité vert. Hop là, j'essaie d'en mettre mais pas trop non plus. Ouais là déjà, tu vois sur le sashimi il en garde beaucoup plus. Mais là, tu vois, là, ça agit direct au niveau du fondant. Il n'y a pas du tout le côté aussi vraiment iodé. Il est vraiment atténué. En fait, là, on retrouve le goût du coquillage, mais en même temps, on a effectivement cette herbe. Et au niveau de la texture, c'est dingue. Ça donne un espèce de fondant, de truc. Ouais, en vrai, au niveau de la texture, c'est dingue. Donc maintenant, on goûte avec ta super bonne huile d'olive. Alors, elles étaient toutes les deux très bonnes. Non, mais pardon. Alors là, elle est quand même plus liquide. Alors, je sais pas si c'est une histoire de température. Tu vois, il n'y a plus du tout le côté herbacé, c'est beaucoup plus rond. C'est vrai que je pense qu'avec une petite pincée de sel, on aurait relevé tout et là, on aurait été parfait. Voilà. Là, j'ai salé. Je te parie que ça va venir. Ouais, bah c'est sûr et certain. Je suis allé vraiment là. Ouais, là, on y est. Non, c'est trop bon. Ouais. En fait, c'est trop bon. Faut l'accompagner peut-être de sel, ou équilibrer avec du poivre, mais dingue. C'est une spécialité des huiles d'olive d'Espagne qui donne ce côté extrêmement fondant, extrêmement... Alors en fait, c'est pas une spécialité d'Espagne, c'est une spécialité des bonnes huiles d'olive. C'est juste qu'aujourd'hui, on est dans un monde où on met des produits vraiment de basse qualité, que ce soit en supermarché un peu partout, et du coup, on a oublié ce que c'était le vrai goût de l'huile d'olive, tout simplement. Parce que là, il n'y a pas d'amertume. Non, alors il y a une toute petite amertume en termes vraiment de dégustation organoleptique. Nous, on dirait qu'il y a une amertume, surtout sur la première, beaucoup moins sur la deuxième qui a plus du tout d'amertume. Mais en fait, on n'a pas les bons critères pour juger les huiles d'olive et la vraie amertume, c'est plutôt ça, tu vois, ça se rapproche d'un petit goût de roquette. En vrai, c'est agréable. Et malheureusement, on confond parfois dans l'huile d'olive, même très souvent, les défauts avec les qualités, tout simplement parce qu'on n'est pas éduqué, on nous donne pas vraiment les clés pour comprendre le produit. Eh bien, Fémi, je te remercie infiniment d'être venu nous présenter tes huiles d'olive. À la poissonnerie, on commercialise celle-ci pour les poissons. Exactement. Venez avec grand plaisir déguster cette huile d'olive ou cette sauce soja à la poissonnerie Viotte. Longue vie à Olvero alors. Merci beaucoup. À très bientôt sur notre chaîne YouTube.